Nakalmanamanalamban naishkalmyam purushošnute nachasanyasanadeva siddhim samadhi gacchati. Ce n'est pas simplement en s'abstenant d'agir que l'on peut se libérer des chaînes du karma. Le renoncement seul ne suffit pas pour atteindre la perfection. Donc ici, Krishna explique à Arjuna quelque chose de vraiment essentiel. Dans son commentaire, Prabhupada dit que une fois purifié par l'accomplissement des devoirs prescrits, dont le seul but est de nettoyer le cœur matérialiste de toutes ses impuretés, seulement à ce moment-là, on peut accéder au sannyas, à la vraie renonciation. Donc, Krishna explique un peu plus tôt dans le chapitre 2 à Arjuna que la vie spirituelle et la vie matérielle, c'est complètement séparé. Et qu'il faut renoncer aux fruits de ses actes. Mais Arjuna lui dit, OK, tu me dis ça, qu'il faut que je renonce aux fruits de mes actes, mais en même temps, tu me dis de me battre. Donc, on dirait que c'est un peu contradictoire. Et Krishna ici, il explique à Arjuna que prendre sannyas, renoncer aux objets des sens, c'est pas le chemin qui est recommandé pour la plupart des gens. Pourquoi? Parce que comme Krishna il va expliquer, une couple de versets plus loin, celui-là qui s'éloigne des objets des sens, si le problème c'est que mes sens ils veulent se connecter aux objets des sens, on pourrait penser logiquement, j'ai juste à éloigner mes sens des objets des sens. C'est que tu lâches tout, tu lâches ta job, tu lâches ta famille, tu t'en vas vivre dans une grotte. On a réglé le problème. Mais en fait, le problème n'est pas réglé parce que Krishna explique, cette personne-là qui n'a pas été purifiée puis qui renonce, autant qu'elle s'éloigne de tout, elle s'éloigne du monde matériel, mais son mental continue à méditer sur les objets des sens. Donc cette personne-là, Krishna dit, c'est juste un mithyachar, un simulateur ou un hypocrite. Et cette personne-là ne peut pas faire d'avancement spirituel étant donné que renoncer sans purifier le cœur, ça ne fonctionne pas pour nous, puis ça n'aide pas personne. Parce que les personnes vont peut-être se dire, gars, lui, il est avancé spirituellement à cause qu'il a renoncé, il pourrait m'aider, mais étant donné que cette personne-là n'a pas vraiment purifié son cœur, eh bien, autant qu'elle fait un show de méditer ou de donner des instructions spirituelles, elle ne pourra pas vraiment aider les gens à cause que cette personne-là n'a pas vraiment fait un travail profond de purification de soi. Donc, le point, c'est que tant qu'on n'est pas complètement purifié, eh bien, on doit voir c'est quoi la nature de notre conditionnement. Différentes personnes ont différentes natures. Notre nature, c'est pas vraiment compliqué de savoir c'est quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait sans même y penser. Si on regarde notre vie, c'est quoi qu'on a fait pendant toute notre vie? Il y a du monde qui, toute leur vie, essaie de faire de l'argent d'une façon ou d'une autre. Ben OK, c'est du monde qui sont des bons marchands. Ça fait ça, mais fais-le selon l'encadrement des injonctions dans les Écritures. Donc, dans les Védas, ça parle beaucoup de la vie spirituelle, mais ça parle aussi de comment vivre notre vie matérielle d'une façon où on peut se purifier. Si tu es un intellectuel, un brahmana, si tu es un leader, un kshatriya, c'est tout bon, mais fais ton devoir matériel selon les injonctions dans les Écritures, dans les Védas. Et puis, ce qui va se passer, c'est que tu vas graduellement te purifier. Et quand on se purifie, graduellement, on devient moins et moins intéressé par jouir du monde matériel. Et ça nous donne une force qu'on peut appliquer dans la vie spirituelle, qui est ultimement l'expression la plus élevée de la vie spirituelle, comme Krishna l'écrit dans la Bhagavad Gita, c'est le Bhakti Yoga. Donc, c'est connecter avec l'absolu dans la dévotion. Bhakti Yoga. Donc, on peut faire ça parallèlement en faisant notre devoir matériel selon les injonctions des Écritures,
Et comme ça, on peut se purifier. Et comme ça, si on fait ça et on fait un vrai travail de purification, eh bien, quand vient le temps de renoncer complètement, eh bien, on ne fait pas comme ce que Krishna a dit, le mityachar, celui-là qui renonce puis qui médite ses objets des sens. Non. Quand on renonce, là, on est capable complètement de focusser notre attention sur notre pratique spirituelle de dévotion, dans le Bhakti Yoga, dans notre méditation sur l'absolu, sur Krishna. Là, on est Vyavasayatmika Buddhir, Krishna dit. On est un mental, une intelligence qui s'en va sur un point, sur Krishna. Ça ne s'en va pas dans toutes les directions, sur tous les objets des sens dans ce monde. Donc, c'est ça, chapitre 3, Krishna dit qu'il faut se purifier en faisant notre devoir. On ne peut pas s'en sauver, il faut qu'on le fasse avec détermination, selon les injonctions des Écritures, pour le plaisir de Krishna. Et Krishna va nous purifier si on le fait, comme du monde, puis si on le fait pour son plaisir. Hare Krishna.